Bonjour à tous et bienvenue chez Geek Trend. Aujourd'hui, nous vous présentons le Nikon D600. Il permet aux utilisateurs amateurs d'accéder au velouté d'un capteur 24-36 pour un prix abordable par rapport au reste de la gamme. Est-ce une bonne stratégie de la part de Nikon? Réponse dans notre test. Le Nikon D600 est une surprise, il s'intercale entre le boîtier amateur avancé D7000 équipé d'un capteur APS-C et le D800 destiné lui aux photographes plus experts, voire aux professionnels, avec son capteur full frame de 36,6 millions de pixels. La stratégie est un peu déroutante car les fans de la marque attendaient un remplaçant au D300S qui reprendrait l'ergonomie plus experte de celui-ci. Si la finition du D600 est bonne, on ne ressent pas la même impression de robustesse qu'avec les boîtiers du segment supérieur, car celui-ci n'est pas intégralement en magnésium. Néanmoins, Nikon se rattrape avec une tropicalisation et surtout un viseur 100%. Les collimateurs centrés rappellent ceux du D7000, mais si sur ce dernier ils étaient à leur aise, avec le plus petit capteur, là les 39 points de l'autofocus se retrouvent trop centrés et la couverture de l'AF est réduite. Enfin, notez que si le D600 tient bien en main, sa poignée est un peu courte. On aurait aimé qu'elle soit un peu plus creusée pour une meilleure préhension. Le D600 offre à son utilisateur toute une palette de touches de raccourcis permettant de ne pas rentrer dans les menus plutôt touffus. Il est même possible de se programmer des modes utilisateurs, U1 et U2. On apprécie toujours autant la touche Info qui permet d'avoir accès à un tableau de bord et les raccourcis directs d'enregistrement de la vidéo ou le sélecteur Live View. En revanche, on regrette la petitesse du joystick pour naviguer dans les menus. Le large trèfle était plus confortable. Le D600 embarque un nouveau capteur de 24,3 millions de pixels effectifs, probablement fourni par Sony, qui le rend apte à réaliser tout type de photographie. Si les menus ont été un peu simplifiés, on retrouve des attentions appréciables comme l'ajustement de l'autofocus ou encore le contrôle du temps de pause lors de l'activation de la fonction ISO Auto. Par ailleurs, son nouveau processeur X-Speed permet des rafales à 5,5 images secondes. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est suffisant, d'autant plus que l'autofocus en mode suivi 3D est redoutable d'efficacité. Au chapitre des concessions, il n'y a pas de prise synchro flash pour travailler de manière plus classique en studio, et le Wi-Fi et le GPS n'ont pas été implémentés, alors que son concurrent direct, le Canon 6D à peine annoncé, intègre ces fonctions. Au chapitre de la qualité d'image, le D600 est largement à la hauteur de nos attentes. Le capteur plein format fait des miracles et délivre des teintes agréables à l'œil. Les nuances de couleurs sont riches et profondes, le modelé est doux et agréable. On est face à la crème des capteurs 24-36. Le pouvoir de résolution du capteur permet un rendu de détail et de précision très élevé, à condition bien sûr de disposer d'optiques performantes. Le 24-85-35-45 du kit est à la hauteur dans presque toutes les circonstances, excepté à grande ouverture et dans les angles. De plus, une ouverture un peu plus lumineuse au grand angle nous aurait ravi vu les prétentions du boîtier. Ici, nous avons aussi testé le boîtier avec le Tamron 24-70-28 VC. Là, le couple est tout simplement parfait. La montée en ISO se passe sans encombre jusqu'à 6400 ISO. À cette valeur, le grain devient présent, bien sûr, et la dérive chromatique un peu plus marquée, mais vous pourrez largement l'utiliser en reportage et sur des tirages à 3, facilement. En post-traitant, le RAW, le rendu est même agréablement argentique. Entre 100 et 400 ISO, la dynamique du capteur est très élevée. Le grain ne fait réellement son apparition qu'à partir de 1600 ISO et à 100% sur écran. Entre 3002 et 6400 ISO, le grain donc est plus visible avec un moutonnement un peu plus fort, mais les images gardent une excellente tenue. Sur un reportage d'action, il vous sera possible de rapporter même des images réalisées à 12800 ISO, mais bien sûr attention au bruit chromatique et à la perte de détails, le mieux est de travailler en RAW à cette valeur. Et pour le dernier palier de 25600 ISO, essayez de ne pas vous y aventurer autrement que pour un sauvetage in extremis. En ce qui concerne la vidéo, le mode du D600 permet donc au mieux de filmer en Full HD 1080-30p. Si la qualité d'image est excellente et la réactivité de l'autofocus reste largement en deçà des caméscopes SLT, Sony ou COI, le Canon 650D avec le tout nouveau 40 mm fait aussi mieux. Néanmoins, si vous utilisez de toute façon ce genre d'appareil pour du reportage ou du court-métrage, il y a de fortes chances que vous passiez en mode manuel. Là, vous n'aurez droit qu'à une loupe d'aide à la mise au point. Et dommage donc de ne toujours pas intégrer le picking ou les zébras.
Et au niveau de la sensibilité, le grain sera imperceptible jusqu'à 800 ISO et commencera à fourmiller à partir de 1600. Notez enfin bien sûr qu'il faudra équiper votre D600 d'accessoires coûteux et d'objectifs de qualité si vous envisagez une production audiovisuelle. En conclusion, le Nikon D600 est incontestablement une réussite. La qualité d'image, son autofocus et ses nombreuses touches de raccourci le rendent polyvalent et apte à affronter n'importe quel type de terrain. En revanche, bon, nous restons déçus par l'ergonomie du boîtier et sa finition. C'est un remplaçant au D300 que les fans nikonistes attendaient, avec le même type de préhension et d'approche. Il reste que c'est une bonne façon pour Nikon de segmenter la gamme actuelle et de permettre aux amateurs d'accéder au plaisir du full frame. Le D600 est donc un excellent appareil photo. A bientôt chez Geektrend pour un nouvel essai.